Salut, c'est Mathieu de blog Transformation Physique, un blog pour ceux qui veulent en forme tenir un corps à leur hauteur. Et aujourd'hui, mon ami, on va parler des protéines végétales dans l'alimentation végane. Mais avant ça, tu évites de télécharger gratuitement un e-book sur la prise de muscle et la perte de poids directement dans la description. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos. L'alimentation végane est de plus en plus courante, que ce soit pour une question de santé ou pour une question d'éthique. On ne va pas débattre là-dessus ici. Et le problème qui revient souvent, c'est le problème des protéines, parce que quand on parle de protéines, on parle souvent des œufs, du poisson, de la viande, etc., etc. Bref, des protéines animales. Et on a souvent cette remarque qui dit que dans l'alimentation végane, il n'est pas possible d'avoir toutes les sources de protéines via l'alimentation végétale. Au niveau mondial, la protéine végétale représente quand même 65% de la consommation et la protéine animale ne représente en fait que 35% de la consommation. Ça peut te paraître assez surprenant ces chiffres, mais on peut l'expliquer par le fait que certains pays ont des difficultés à avoir accès à des produits animaux comparés à des produits végétaux. Alors si une personne sédentaire n'aura en réalité aucun mal à s'alimenter grâce à des végétaux et avoir les bons apports en protéines, pour le sportif, ça reste quand même d'être un petit peu plus compliqué et on va voir pourquoi dans cette vidéo. Alors, quelle différence déjà entre protéines végétales et protéines animales? Parce qu'au final, le corps, il s'en fiche un peu que la protéine vienne des végétaux ou des animaux parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est les acides aminés. Il va utiliser en fait ces acides aminés pour construire ses propres protéines, que ce soit pour la construction musculaire ou pour les enzymes, les hormones, etc., etc. D'ailleurs, si tu veux plus de détails sur les protéines, je t'invite à aller voir la vidéo directement à ce sujet. C'est bien beau tout ça, mais pourquoi du coup est-ce qu'on entend souvent que la protéine végétale est de moins bonne qualité que la protéine animale? En fait, il y a deux désavantages aux protéines végétales par rapport aux protéines animales. La première, c'est une moins bonne concentration en acides aminés essentiels et le deuxième problème, c'est une moins bonne digestibilité de ces protéines végétales. Les protéines végétales contiennent en général moins de BCAA, c'est-à-dire leucine, isoleucine, valine, et moins d'acides aminés essentiels. Le plus important, ça reste quand même la leucine, qui est un responsable de l'anabolisme musculaire avec un seuil minimal de protéines à respecter. Dans ce tableau, on peut voir que la lysine est quand même inférieure dans les produits végétaux, sauf pour les légumineuses, et c'est pareil pour la thréonine. Pour tout ce qui est acides aminés soufrés tels que la méthionine et la cystéine, on va en avoir moins dans tout ce qui va être fruits et dans les légumineuses. Le deuxième désavantage des protéines végétales, c'est du coup la digestibilité. Le souci, c'est la présence d'antinutriments en fait dans ces protéines végétales, qui est un système de défense des plantes qui va provoquer des problèmes de digestion et empêcher l'absorption de certains nutriments tels que vitamines, minéraux, protéines, etc. Donc on va avoir les tanins, on va avoir l'acide phytique par exemple, on va avoir des antiminéraux, etc., etc. Pour les protéines, ce qui est le plus préjudiciable dans les antinutriments, ça va être l'acide phytique qui va empêcher la bonne absorption des protéines. Je te laisse regarder ce tableau qui te montre la concentration en acide phytique dans certains aliments. Il est temps de voir maintenant en détail certaines sources de protéines végétales. Aucune source de protéines végétales ne permet d'apporter tous les acides aminés essentiels. Il est donc important, du coup, si tu comptes uniquement sur les protéines végétales, de varier ton alimentation entre céréales, graines et légumineuses. Mais aussi consommer plus de protéines pour faire face à ces antinutriments. Les légumineuses déjà, donc tout ce qui va être pois, fèves, lentilles, etc. Il faudra faire attention ici aux antinutriments et notamment à l'acide phytique comme on en a déjà parlé. Souvent on voit le soja par exemple comme étant l'aliment phare pour ceux qui mangent des protéines végétales. Sauf que le souci c'est que le soja est bourré d'antinutriments et réduit aussi la synthèse protéique. Donc globalement, il faudra mieux éviter tout ce qui est justement soja, haricots rouges, haricots blancs. Et pour le reste, faire attention à la préparation et notamment utiliser des techniques de trempage pour limiter la présence des antinutriments. En ce qui concerne les céréales, donc tout ce qui va être riz, pâtes, orge, seigle, etc., etc., souvent on entend parler des versions complètes, donc il vaut mieux manger du riz complet, des pâtes complètes, etc. En réalité, ce n'est pas forcément une bonne idée, tout simplement parce que les versions complètes vont avoir beaucoup plus d'antinutriments que les versions un petit peu plus raffinées. Si on compare du riz complet, justement, on verra qu'il y a un impact
moins important sur l'équilibre azoté que du riz blanc, hein. Ça s'explique par le fait que le son qui entoure en fait, qui est l'enveloppe de la graine, et ben, contient en fait les antinutriments. Ensuite, plus particulièrement en ce qui concerne le blé, il y a d'autres désavantages à consommer du blé, hein, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici, c'est pas le but de cette vidéo. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, hein, si jamais ça t'intéresse une vidéo là-dessus. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer toutes les versions complètes, hein, bien sûr, mais juste base pas ton alimentation là-dessus. Pour le blé, il y a plein de façons de le consommer, hein. Tu peux le manger fermenté ou alors même pour les pâtes, hein, il y a plein de versions qui sont faites sans blé. Ensuite, on a les graines et les oléagineux. Bon, pour les graines, on va avoir donc graines de lin, graines de chia, etc., etc. Et on va avoir pour les oléagineux tout ce qui va être noix, amandes, et voilà. Et bah, tu l'auras compris, le souci est le même, hein, que pour le reste, hein, c'est la présence d'antinutriments. Donc il faudra faire preuve d'une préparation un peu particulière, donc c'est-à-dire utiliser le trempage, hein, et la germination. Il y a d'autres alternatives, hein, bien sûr, hein, comme les légumes verts qui contiennent des protéines, mais bien sûr tu ne pourras pas compter vraiment là-dessus pour combler tous tes besoins. Et les légumes racines, hein, tout ce qui va être pommes de terre, betteraves, navets, etc. sont aussi des sources intéressantes. Il y a pas mal d'athlètes qui utilisent des compléments alimentaires, hein, pour du coup combler leur apport en protéines, parce que tu as besoin du coup de beaucoup plus de protéines qu'une alimentation animale à cause de la présence de ces antinutriments. Donc certains se supplémentent en usine, d'autres vont avoir un mélange entre des protéines de pois et des protéines de riz. Et bien sûr, hein, certains aussi optimisent leur santé avec des compléments alimentaires au niveau des vitamines, des minéraux, etc. etc. Bien entendu, hein, les compléments alimentaires que certains vont prendre dépend uniquement de leur alimentation dans sa globalité. Et donc, ça ne sert à rien de copier ce que font certains athlètes au niveau de leurs compléments. Pour les techniques de préparation, hein, il faudra utiliser le trempage par exemple, hein, donc laisser tremper 12 à 24 heures et changer l'eau de temps en temps, surtout pour les légumineuses. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, hein, ce n'est pas le but de la vidéo. Tu as aussi la germination, donc après avoir trempé, tu peux placer donc, par exemple tes graines dans un bocal hermétique et les faire germer pour pouvoir les consommer. Et tu as aussi tout ce qui va être fermentation. Je te conseille d'aller lire l'article de Fitness Logic, hein, sur le sujet. Il explique très bien comment faire ces techniques de préparation. En résumé, tu l'auras compris, il est quand même un peu plus difficile d'avoir un apport optimal en protéines en utilisant que des protéines végétales, mais bien sûr, comme on l'a vu, c'est pas impossible, hein, si on adapte et qu'on prend en compte les inconvénients, c'est-à-dire la moins bonne présence d'acides aminés essentiels et aussi la moins bonne digestibilité, mais qui peuvent être réglés, hein, par les techniques de trempage, germination, etc. pour réduire la présence des antinutriments. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire et à t'abonner à la chaîne. Et puis je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.